n'avez pas utilisé de l'encre de sèche au moins? Lucette. Et voilà, le repère des fameux justiciers et les as de la jungle. Oh, depuis le temps qu'on rêvait de se retrouver face à eux, le grand jour est enfin arrivé. Alors les amis, dites-moi ce qui vous amène dans le coin. Bonjour, grand guerrier tigre, nous sommes le fan club des as de la jungle. Accepteriez-vous de répondre à une petite interview? Ah, c'est pas pour une mission? Monsieur Maurice, Miguel peut taper fan club des as de la jungle? Non Miguel, on ne tape pas nos fans. Bon ok, si ça vous fait plaisir les amis, on veut bien répondre à quelques questions. Super. Tout d'abord, votre repère, c'est vous qui l'avez construit? Ah, là c'est Gilbert qui va vous répondre. C'est lui notre ingénieur. Oui, c'est vrai que j'ai mis au point quelques mécanismes ingénieux. Mais j'ai surtout opté pour une simplicité technique plutôt que pour une ergonomie induite par la technicité. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, super Gilbert. Merci d'avoir fait simple, hein? Une autre question? Racontez-nous comment vous faites pour toujours déjouer les plans des plus grands malfaiteurs de la jungle. Comment on fait? Bah je sais pas, c'est notre mission de justicier, pas vrai fiston? Oui, on s'oppose à tous ceux qui mettent la jungle en danger. Vous vous souvenez de cette loutre complètement folle, Mélina? Oh oui, je m'en souviens très bien. Mélina se prenait pour l'impératrice de la jungle. Vous ne me connaissez pas encore, mais sachez que d'ici quelques heures à peine, mon règne diabolique débutera et dans la jungle, tous se soumettront à mon pouvoir ou seront anéantis par mon arme de destruction. Elle avait construit un rayon de la mort et voulait carboniser tous ceux qui s'opposeraient à elle. Maurice s'est infiltré dans son repère. Halte là, génie du mal! Je te laisse une chance de 30 ans! Mais une armée de crabes montait la garde. Alors on est arrivé à la rescousse. Il faut absolument atteindre le rubis. D'accord. J'ai mis hors d'état de nuire l'arme de destruction ultime de Mélina. Non! Eh ouais. On a dû affronter un paquet d'adversaires zinzins, mais les plus dingues de tous, c'était quand même ces hyènes rieuses. Elle voulait se débarrasser de nous pour pouvoir rire du malheur des autres animaux de la jungle. Se débarrasser de vous, mais comment? Les hyènes nous avaient attirés dans un piège en nous faisant croire qu'on allait affronter un dragon monstre. Et vous dites qu'il a des écailles vertes et une longue queue violette, ce fameux dragon monstre. Et il mesure 10 mètres de haut. Je l'ai senti venir. Je me laisse pas avoir facilement, vous savez. C'est l'instinct du tigre, ça. De toute façon, qu'il ait 2 ou 10 pattes, on n'en fera qu'une bouchée de votre dragon monstre. Bref, les hyènes nous ont capturés et je leur ai demandé « C'est quoi cette histoire ?» Hé, c'est quoi cette histoire? Là, elles ont endormi Miguel avec une fleur anesthésiante. Après ça, elles voulaient nous jeter au crocodile. Avec Junior, on a assommé les crocodiles. Et au moment où les hyènes s'y attendaient le moins... Bref, j'ai utilisé le cri qui foudroie. Vous êtes drôlement fort, dis donc. On est fort, c'est vrai. Mais les muscles ne font pas tout. Il nous faut souvent utiliser la ruse. Il y a eu cette fois avec ces petits hamsters qui dévastaient le village des loutres. Oh, ils étaient tellement choupinous. Ouais! Hérite-moi, les grognons sont l'idée de squatter chez les loutres. On s'embrasse pour fêter ça? Ça va pas, non, des bisous, c'est impeignable. Mais je rigolais, ou à l'autre, il a tout gobé. Oh, t'aurais dû voir ta tête. Ouais, la marmotte, faut te réveiller, là. Cette situation ne peut plus durer. Venez mes amis, nous allons régler le problème. On avait promis aux gentils loutres de ne pas utiliser la violence pour les chasser. Oui, nous ce qu'on veut c'est des gros câlins. Oui, très gros câlin. Lâchez-nous, c'est dégoûtant. Je vais vomir. Préparez-vous à affronter le bisou du grand guerrier tigre. Bisous, bisous. On les a tellement couverts de tendresse et de bisous que ça les a fait fuir. Pauvre bête, j'aurais pas aimé être à leur place. Miguel très malheureux. Miguel pas eu le droit de taper Bouboule de poil. Et Casimir, le poussin rigolo. Tu veux dire Vladimir, l'opossum mégalo? Il obligeait les termites à construire d'immenses statues à son image. Et les termites ont bien failli raser toute la forêt. Vladimir avait un point faible, son orgueil démesuré. Pauvre fou,
Vous osez défier l'immense Vladimir. Apprenez que je tiens la reine des termites à ma merci. Grâce à elle, mon pouvoir est infini. Encerclez-les. Là aussi. Repoussez-les. Comme tous les animaux nocturnes, Vladimir craignait la lumière vive. Maintenant, Junior, on l'a ébloui pour le désarmer. Cette fois-là, on a bien failli finir au fond d'un puits de lave. Eh oui, Maurice, faire partie de tes amis, c'est prendre tous les jours le risque d'être grillé, carbonisé, écrabouillé. Le danger, c'est le quotidien des justiciers. Enfin, des vrais justiciers. Parce qu'on a eu aussi affaire à un drôle d'imposteur. Captain Coward. Il se faisait passer pour un justicier pour gagner la confiance des animaux de la jungle. Captain Coward nous a proposé de garder nos provisions. On les lui a confiées. Bonne idée, on va faire pareil. Ben voilà, n'importe quelle crevette débarque et on oublie les as de la jungle. Avec son complice Grand Furax, ils ont volé les provisions des kiwis et des castors. Je crois que vous vous êtes fait avoir. Comme Maurice avait promis que les as ne s'en mêleraient pas, on s'est déguisé pour arrêter ces bandits. Captain Coward, Grand Furax, vous êtes des voleurs. Stoppez. C'est vrai qu'au final, on a croisé une belle bande de canailles, mais ils ne risquaient pas de nous avoir. On est les as de la jungle, unis pour toujours contre l'injustice. Et puis avec Junior, notre instinct de tigre nous permettra toujours de déjouer leurs pièges. Pas vrai, fiston? Eh bien, les amis, je pense qu'il est temps de révéler à nos chers justiciers la surprise que nous leur avons préparée. Une surprise? C'est trop gentil. J'adore les surprises. Vous pensiez vous être débarrassé de nous? Nous revoilà, et nous allons mettre fin à votre carrière de justicier de la jungle. Alors, grand guerrier tigre, tu l'avais pas senti venir celle-là, hein? Ah bah non, mais en ce moment j'ai un peu le nez bouché. Et vous allez payer pour vous être mis en travers de nos routes. Nous sommes les plus redoutables ennemis que vous ayez affrontés. Et aujourd'hui, on est tous unis contre vous. Vous n'avez aucune chance de gagner. Désolé de vous décevoir, mais vous n'êtes pas du tout les ennemis les plus redoutables que l'on ait dû affronter. Ah ça non, loin de là. Le plus redoutable de nos adversaires, il était tout petit, minuscule, mais vraiment effrayant. Ah oui, c'était le tout petit grand mal qui gratte. C'est quoi ça, le petit grand mal qui gratte? Par une nuit de pleine lune, des suricates étaient venus nous chercher pour combattre une terrible épidémie qui avait touché leur village. Un par un, tous les membres de leur tribu avaient été atteints par un mal inconnu. Un mal qui rend fou, un mal qui se transmet par simple contact. Le grand mal qui gratte. Junior et Gilbert ont découvert la véritable identité du responsable de cette épidémie. Un pou. On a réussi à chasser ce parasite en découvrant que le jus de goyave le faisait fuir. Attendez, vous êtes sérieux? Vous voulez dire que votre pire adversaire, c'était un pou? Impossible! Le plus grand ennemi des as de la jungle, le plus rusé, le plus puissant et le plus beau, aucun doute. C'est Vladimir! Insolent! Comment oses-tu dire de telles sottises devant Mélina, l'impératrice de la jungle? J'ai capturé le grand guerrier tigre et je l'avais à la merci de mon rayon de la mort. Ah bah bravo, madame l'impératrice! Apparemment, votre rayon de la mort, il devait pas être au point, parce qu'il a l'air d'aller très bien, le tigre! C'est ça! Retourne dans ta prairie grignoter des graines, sinon je te fais un bisou. Non, vous n'êtes que des amateurs. Place à Captain Coward. Eh, Rigon! Eh, regarde, c'est Captain Clochette! Et moi, je suis Vladimir, et j'ai trop la classe, et je vais raser la forêt. Ma cape!
j'ai rien fait, moi. Monsieur Maurice, Miguel veut retaper les méchants. Ne fatigue pas, Miguel, ils s'en sortent très bien tout seuls. C'est la différence entre eux et nous. Nous, on est une équipe, mais eux, pouf, ils pourront jamais rien faire ensemble. Bon, on vous laisse. Allez, on rentre, les amis.